Bonjour, moi c'est Erika Vallée, puis aujourd'hui je vais vous présenter les phases du calcul visuel avec le château des nombres. Donc la première phase qu'il y a, c'est substituer. En fait, dans cette phase-là, l'élève utilise beaucoup de matériel. Souvent, il est proche de la réalité, comme c'était expliqué dans le cours. Donc, l'élève doit vraiment sentir qu'on lui raconte une histoire, il doit comprendre que il y a un but en arrière de ça et non juste faire des mathématiques. Donc, dans l'exemple que je vais prendre l'exemple juste simplement avec le chevalier et la fée magique qui veut qu'il se déplace de quelques cases selon qu'est-ce que le roi ou la reine a à dire. Donc ici, je l'ai déjà placé. En fait, on a euh, le chevalier qui est au 24, donc à la case 24. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que il va avoir une mission pour aller jusqu'au roi, donc avec la fée. Donc, je vais juste laisser dérouler, puis je vais parler pendant que ça va arriver. Donc, il est ici, puis là, on lui dit, la fée va arriver, puis là, on lui dit d'aller 22 étages plus haut pour y aller. Donc, l'élève, lui, ce qu'il va faire avec ses jetons ou avec on peut y aller avec n'importe quel objet de manipulation qui va être proche. Là. Souvent, on va essayer de prendre un petit bonhomme. Donc, il va se déplacer de une case à la fois pour pouvoir une case à la fois, 29, prendre le corridor et ensuite continue 30, 31, 32 et jusqu'à aller prendre le corridor encore une fois. Donc, arrive à 44, ça fait 20, 45, 46, mais l'élève est toujours en train de compter plus 1. Lui, il n'est pas rendu à l'étape encore de faire des bons. Donc, il se dépêche, hop, il monte en haut, prend le long corridor, et ainsi de suite. Donc, ça ici, moi, je le considère comme étant le dans la substitution parce que l'élève doit vraiment être proche de son matériel. Donc, il doit vraiment toucher à son matériel, déplacer son jeton un à un ou son image de chevalier pour se rendre jusqu'à la case 46 qui est 22 pièces plus haute. Donc, ce qu'on va vouloir aussi, dans le fond, à ce moment-là, c'est la phase de compréhension. L'élève, ça y prend l'histoire pour avancer. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de contexte, il comprend pas trop pourquoi il fait ça. Ça revient à ce que j'ai dit au départ. Ensuite, on a la phase de manipulation. La phase de manipulation, je l'ai mis un petit peu plus dans le même principe, donc dans la même liaison que ce que je viens de faire là, parce que étant donné qu'on parle de manipulation maladroite, je pense que l'élève il comprend un petit peu le principe de faire des bons quand on va lui montrer, parce que le but c'est qu'il commence lui-même à comprendre qu'il va faire des bons de 10 avec les trappes qui sont au plafond ou au sol selon par où si on monte ou si on descend dans le château des nombres. Donc ici, on va lui demander d'aller plus haut. Donc, souvent, les élèves vont continuer à faire des bons de 1, à moins que, par exemple, avec la modélisation de l'enseignant, on dit hey, mais regarde, moi, j'aurais fait, par exemple, quand ils sont arrivés ici avec la le roi puis le chevalier qui étaient dans la même pièce, eh bien, il y avait quelqu'un avec eux. Je vais juste avancer un petit peu plus. Donc, il y avait quelqu'un déjà avec eux. Il se demandait c'était qui. Allez, ça, je vais l'avoir. Donc ici, on avait déjà la fée qui était là. Fait que nous, on attend, on laisse les avaler. Puis à un moment donné, on dit, ben pourquoi est-ce que vous avez pas fait simplement monter de 10 cases. Donc, par exemple, 24 plus 10 fait 34, plus un autre 10, 44, et ensuite, et ainsi de suite. Donc, si on vient, voilà, si on vient ici, lui, il fait le tour, comme je l'expliquais tantôt. Mais par contre, ici, la fée, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté de 10, 20, 21, 22. Donc, ils vont vraiment compter, là, le nombre de carreaux. Donc, ça, c'est pour la manipulation. Donc, une fois que, mettons, l'élève a fait ses pièces de 1, on peut expliquer le principe de faire ici le bon de 10, 20, et là, tu ajoutes 2.
Donc, il y a déjà une économie de temps, une perte d'énergie moins grande que de compter un par un parce que ça va devenir lourd à la fin. Donc, l'élève, dans la phase de manipulation, va être capable de se faire une image, donc une photo numérique de ce qu'il va vouloir faire, parce que là, on va y avoir expliqué qu'on peut monter de 10. Comme dans l'exemple que vous avez donné ici encore une fois, moi j'ai repris les mêmes choses que vous. Donc, l'élève a compris qu'il pouvait faire des bonds de 10, donc va monter de 10, mais ne comprend pas encore qu'il peut additionner, il comprend qu'il peut additionner de 9 pour se rendre jusqu'à 19, mais il n'est pas encore rendu à l'étape de soustraire. Donc, là, ce qu'on vient de voir, c'est exactement ça. Donc, il a monté, il était au 46, il a monté de 10, et il a fait 1, 2, 3, prendre le tunnel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour donner 19. Donc, ça, souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les faire travailler en équipe, en coopération. Comme ça, ils vont pouvoir trouver leur propre stratégie à eux, mais aussi voir la stratégie des autres. Parce qu'en travaillant en équipe, ça te permet toujours de voir ce que l'autre peut faire, puis s'il est meilleur, ou aider l'autre, là, en coopération, vraiment beaucoup. Puis, c'est une transition pour accélérer, dans le fond, pour aller vers la phase de visualisation. Mais donc, ici, c'est ça. Donc, la manipulation au départ est un petit peu maladroite parce que là, on fait 10 plus 9. Donc, on a encore une perte d'énergie qui est assez grande, mais l'élève va comprendre sensiblement où on veut aller. Ça, c'est au début de la phase de manipulation. On peut... Une fois qu'on a fait l'exemple, que les élèves l'ont fait, l'ont travaillé, qu'on voit que la manipulation est plus ou moins acquise, on peut le faire avec eux par la suite pour que les élèves le modélisent en même temps que nous puis essaient de comprendre. Mais par contre, au départ, on y va toujours sans modélisation pour que l'élève puisse essayer de trouver ses propres stratégies à lui. Donc, ici, si on poursuit, il est arrivé à celui-là. Hop, hop. Est-ce qu'on est revenu dans le temps? Ça, c'est bon. Excellent. Donc, ensuite, moi, ce que j'ai pris pour la phase de visualisation, c'est vraiment l'étape où on va prendre le jeu pour le jeu va devenir important pour travailler sans manipulation, sans bloc. Comme ça, l'élève commence déjà à comprendre qu'il peut faire des bonds de 2, de 10, il peut faire, par exemple, 10, 20, moins 1. Tu sais, là, il va commencer vraiment à être avancé dans son détail. Donc là, ici, au début de la manipulation, on est vraiment dans une manipulation maladroite. Il monte de 10, fait 9. Quand on est un petit peu plus avancé, quand on est sur le point de tomber à la visualisation, on va vraiment amener, dans le fond, l'élève va être capable de faire, OK, c'est 10, 20, moins 1, parce que 20 moins 1 donne bien 19. Donc, va commencer à comprendre qu'on peut aller plus rapidement, mais il va être obligé d'utiliser ses jetons ou ses doigts ou encore peut-être le chevalier. Mais à cette étape-là, il devrait être capable de comprendre que l'histoire, c'est simplement le contexte, mais c'est plus non plus obligatoire pour faire les mathématiques. Pour la phase de manipulation, ici, il y a plus de il y a du matériel, mais l'élève va plus utiliser ses doigts ou ses yeux. Vraiment, là, on va le voir compter dans sa tête. On va être capable de faire des liens, de l'observer en train de faire ses propres stratégies à lui. Donc, par exemple, si je pars ici, moi j'ai utilisé la chasse au trésor pour pouvoir le faire parce que il y a plusieurs étapes à faire ici dans ce contexte-là. Donc, on a les 6 cartes qui sont ici. On doit avancer, on doit reculer, on doit faire des sauts de 10, on doit faire des sauts de 1 vers l'avant, reculer, descendre de 10. Donc, c'est vraiment des choses qui demandent beaucoup de stratégie à l'élève, puis tout dépendant quel niveau qui est, on peut l'ajouter sans problème. Par exemple, ici, comme tu l'as expliqué, ben si on avance de 1, c'est une perte de 1 point. Si on monte puis on descend, c'est une perte de 10 points. Et si on prend les escaliers, c'est une perte de 20 points. Donc, quand l'élève va faire ça, évidemment, ça sera pas long, je vais avancer. Okay.
Donc ici, ce qu'on prend pour la première, donc ce qu'on s'attend de l'élève, c'est qu'il soit capable de dire, mais gars, ici j'ai besoin de 53, je monte de 10 ou je vais directement à 50, donc 10, 20, 30, 40, 50. L'élève va commencer à dire les chiffres. Tu sais, il passera pas de 0 à 50, s'il fait ça, il est très avancé, mais il va vraiment faire 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3. Donc, il va encore faire des bonds de 1 pour se rendre à 53. Ici là, il prendra pas son matériel parce que ça va devenir lourd, puis ça va devenir encombrant pour lui, puis ça va être beaucoup plus long. Donc la perte d'énergie ici va être beaucoup trop importante. Là, on va perdre de 50 points, si c'est pas plus, 53 points. Donc dans le même ordre, ça va être sensiblement plus rapide d'utiliser les trappes qui sont au plafond puis au sous-sol pour monter. Donc ici. Ensuite, souvent l'élève peut aussi le faire avec ses yeux, donc tu vas vraiment faire les bons, tu vas voir la tête bouger, tu vas comprendre qu'il est en train de compter puis qu'il fait ses bons de 10. Il fera pas 50, c'est 1 plus 3, ça fait 53. Il va vraiment y aller étape par étape. Souvent, ça va y prendre une notation. Donc, ici, sur le côté, elle est toujours là. Donc, on a 5 ici, là, on a 5 dizaines plus 3 unités, mais on va avoir 53. Okay, il va avoir ici dans sa tête, il va souvent le faire, mais tu sais, il va dire, ok, ben on a 50, ça fait 5 dizaines plus 3 unités. On va commencer à le voir là à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on va demander à l'élève quand même, c'est de nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait, parce que à cette étape-là, on n'est pas, oui, il peut le faire avec ses yeux, mais c'est pas toujours clair, c'est pas toujours évident. Fait que, ok, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis monté, mais t'es monté comment? Ok, t'as fait des bonds de 10, puis ensuite tu t'es déplacé de 3. Donc ça, c'est très pertinent pour connaître le cheminement de l'élève, puis où il est rendu dans son développement dans les mathématiques. Donc, ensuite, le prochain, c'est mentaliser. Donc moi j'ai choisi, si je me trompe pas, c'est le jeu 1, mais dans mentaliser, on peut en mettre plusieurs là, selon moi là, parce que ici là, on veut vraiment que l'élève soit capable de trouver rapidement de trouver un nombre sans avoir à toutes les compter. Donc il va orienter ses stratégies avec les chiffres avant, après, en haut, en bas. Donc l'étape la plus facile ici à la base, je vais essayer de ne pas bouger pour que ça puisse disparaître. Donc ici, on ferme une case, on demande à l'élève de trouver, ok, c'est quoi cette case-là? Donc il peut se fier avec ici sur le côté, là, on peut... je sais qu'il y a une grille avec le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9 et même chose en dessous. Donc si l'élève a besoin de ces stratégies-là, on peut lui donner, mais par contre, on va essayer au départ qu'il puisse prendre des stratégies pour trouver lui-même qu'est-ce que c'est comme chiffre qui va être avec la lumière fermée. Par exemple, si dans les 40, donc ça adresse de 40, puis ok, les unités, ben c'est dans 9, on va dire 49. Ok, il va vraiment y aller comme ça. Ça, c'est au début de la mentalisation, c'est souvent on essaie de trouver un chiffre à l'aide des chiffres qui sont avant, après, au-dessus. Donc, on essaie vraiment d'y aller dans ce sens-là. L'autre que j'ai choisi aussi pour la mentalisation, c'est ok, ici. Donc, pour celle-là, si je me trompe pas, ça va être celle où oui, exactement. On barre une colonne complète, une colonne et une ligne complète. Pour rendre la chose plus difficile et on éteint ici. Donc l'élève doit vraiment comprendre qu'on a enlevé des lignes et des colonnes pour rendre ça plus difficile puis être capable de le mentaliser. Là. Tu prends pas ton jeton 19, prends le chemin 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28. C'est beaucoup trop long. Donc là, on va faire ici, par exemple, ok, bon, on est à 19, on monte à 29, moins 1, ça peut donner 28, ou on peut le faire tout de suite rapidement sans le voir. Ensuite, excusez-moi, c'est parce que je bug, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Fait que je vais juste faire une autre vidéo, puis vous jumelez celle-là avec la précédente.